Envie de connaître les gestes qui vous décrédibilisent en un instant et ceux qui au contraire vous apportent du charisme, de la prestance, de la crédibilité? Eh bien c'est tout de suite. Je suis Claire, formatrice, professeure et coach dans le domaine de l'expression de soi, de la prise de parole et de la communication. Aujourd'hui, nous allons parler de gestes et on va voir deux catégories de gestes. La première, les gestes qui vont complètement nuire à ce que vous êtes en train de dire, vont faire barrage dans la relation. D'ailleurs, ces gestes-là, on les appelle les gestes barrage, ou vont complètement parasiter votre expression, les gestes parasites. Et d'un autre côté, la deuxième catégorie, ce sont les gestes qui, au contraire, vont améliorer l'image que vous donnez de vous-même, la relation à l'autre et augmenter votre force de persuasion. Alors, en termes de gestuelle, ce qu'il faut savoir avant d'analyser souvent, parce que on voit, alors il faut pas mettre ses mains comme ça, il faut pas faire ci. Alors le pire, j'avais lu, je me souviens, j'étais à la fac à l'époque, j'avais lu que mettre sa bague ici, voilà, se mettre sa bague sur ce doigt-là, c'est un signe de domination. Enfin, on lit tout et n'importe quoi, on voit, on entend tout et n'importe quoi. En termes de gestuelle, dites-vous toujours que la gestuelle est une conséquence d'un état physiologique intérieur. Quand qu'on bouge beaucoup, qu'on est stressé, agité, c'est parce qu'à l'intérieur, on a le cœur qui bat vite, on a une certaine tension intérieure et cette tension se voit à l'extérieur. De même que la posture, lorsqu'on est complètement comme ça, serré, contracté, eh bien, on donne l'image, on donne à voir une espèce de contracture intérieure. La gestuelle va être une conséquence finalement du fait que vous soyez ou non présent dans la relation et du fait que vous soyez ou non en accord avec ce que vous êtes en train de dire, que vous soyez ou non aligné. Alors, les gestes qui sont extrêmement négatifs dans votre communication sont des gestes qui vont traduire justement le fait que vous n'êtes pas tourné vers l'autre, que vous n'êtes pas ouvert à l'autre. Tous les gestes parasites, vous savez, les femmes qui vont tout le temps être en train de se tripoter les cheveux. Qu'est-ce qu'elle renvoie comme image? Eh bien, premièrement, l'image que on est plus intéressé par soi, l'image qu'on renvoie, où on se touche soi-même. En fait, ce sont des gestes de réassurance, ça. Quand on est mal à l'aise, on se touche, c'est un peu comme un doudou, hein, où on touche sa veste, on tripote quelque chose. Mais ce geste-là renvoie comme image à l'autre qu'on est centré sur soi et pas sur lui. Il renvoie aussi l'image d'un certain stress intérieur. Évitez les gestes d'autocontact, les gestes qui sont centrés sur vous et les gestes aussi qui témoignent de votre fermeture. On va parler de gestes barrage. Ça, je fais obstacle entre vous et moi. Et de cette manière-là, je témoigne d'une certaine fermeture. C'est pas un geste qui est très positif. Évitez aussi tous les gestes où vous cachez votre bouche, où vous limitez, en fait, où vous faites écran entre vous et votre interlocuteur. Donc si on récapitule, les gestes d'autocontact, évitez de vous tripoter les cheveux, tripoter une manche, un stylo, quelque chose, et les gestes qui vont faire barrage à la relation à l'autre. A l'inverse, quels sont les gestes qui au contraire vont améliorer votre communication? Eh bien ce sont tous les gestes dits ponctuateurs qui vont ponctuer votre discours. Vous voyez là ce que je suis en train de faire, je ponctue ce que je suis en train de dire, ça a plus d'impact que si je recommence. Voyez là ce que je suis en train de faire, je ponctue ce que je suis en train de dire. Là je n'ai absolument aucun mouvement, aucune gestuelle, ça paraît froid, artificiel, pas crédible, pas naturel. Alors ces gestes ponctuateurs, je vais vous en montrer 3. Vous voyez, je ne sais pas si on les voit bien, ils sont ici. Voilà, ça c'est un livre que j'ai écrit destiné aux enseignants, si vous avez envie de le lire. Elle parle de son livre, comment ça, elle fait sa pub, gna gna gna. Voilà, le premier c'est celui-là, le staple, c'est ce geste-là qui consiste, on fait ça. Alors on ne croise pas les mains, on n'est pas en train de faire sa prière du soir, juste on pose les mains l'une contre l'autre et très naturellement, voilà, c'est ce geste-là. Si vous observez un petit peu les discours d'hommes politiques ou de certaines personnes à des postes haut placés, vous verrez que ce geste-là est souvent fait. C'est un geste qui va ponctuer ce que vous dites tout en manifestant le fait que vous êtes détendu, posé, sûr de vous. C'est un geste qui vous apportera un certain charisme. Deuxième geste, celui-ci. Hop.
qu'on appelle tenir le ballon. Enfin, moi je l'appelle comme ça, je l'ai entendu aussi déjà appelé comme ça, ce geste-là, qui consiste à avoir les mains ouvertes. C'est un geste d'accueil, c'est un geste qui manifeste une certaine souplesse, une certaine ouverture, donc c'est un geste très positif et qui donnera l'impression que vous êtes en confiance et que vous êtes quelqu'un d'accueillant, de chaleureux. Et le dernier geste, voilà, hop, celui-là. Ce qu'on appelle la pouce index, c'est celui-là. C'est donc encore un geste ponctuateur qui va permettre d'apporter de la précision à ce que vous dites. C'est un geste qui va non seulement mettre l'accent sur ce que vous êtes en train de dire, mais qui en plus va vous apporter une certaine crédibilité. Parce qu'il montre qu'à ce moment-là, vous êtes complètement investi dans ce que vous êtes en train de dire, que vous êtes en phase avec les mots que vous prononcez, que vous êtes donc plus authentique. Il ne faut pas faire tous ces gestes de manière totalement singée en se disant allez, je fais le staple, je fais le geste d'ouverture et puis je ponctue. Si vous en faites trop, ça ne sera pas naturel. C'est des gestes qui doivent venir naturellement ponctuer votre discours. Vous ne devez pas trop en faire, mais retenez que vous ne devez pas être rigide, fermé, mais en mouvement. Voilà. Pour avoir l'air vivant, pour avoir l'air naturel, il faut être en mouvement. Pas trop de mouvement non plus, hein, il faut éviter le côté un peu poule sous coque, qui gesticule dans tous les sens, parce que ça, pour le coup, c'est pas du tout positif en termes de communication. Alors évidemment, pour conclure, gardez à l'esprit qu'un geste n'est pas isolé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est la conséquence d'un état physiologique interne, d'une posture physiologique. Faire un geste, par exemple, je vous redonne ce geste-là qui est un geste d'ouverture. Si votre corps est complètement fermé, je vous donne cet exemple, je suis serrée, mais je fais un geste d'ouverture. Eh bien, vous voyez que mon geste n'est pas crédible. C'est donc un ensemble de gestes, de postures, une attitude dans son ensemble qui va permettre de rendre votre communication beaucoup plus efficace, plus crédible, qui vous permettra d'avoir un impact sur l'autre. Donc retenez qu'on n'est pas là pour singer et apprendre de manière basique, au premier degré, des gestes qu'on va reproduire comme ça, tel un pantin, mais c'est toute la symbolique d'une posture corporelle derrière ce geste qu'il va falloir adopter, à savoir l'ouverture, la souplesse, le fait d'être complètement investi par ce qu'on dit et l'écoute de l'autre. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser vos commentaires et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.